de retour entre deux robes. Là, je suis accompagnée aujourd'hui, j'ai oublié de les présenter la dernière fois. Ça, c'est Miss Daisy. J'ai un amour infini pour les marguerites. Puis Miss Daisy, c'est un de mes films fétiches avec mon amie Diane. Puis on rêve un jour que on a un chauffeur qui nous, qui nous amène partout où on veut aller, comme Miss Daisy dans le film. Vous irez voir, en tout cas. Et aussi, elle, ben écoute, c'est un motif, je l'appelle le motif à gogo. J'ai pas donné de nom encore, là, c'est un petit cobaye. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine Guérette. À 54 ans, j'ai parti une entreprise de mode. Et mon mot préféré dans ma vie, c'est le mot transformer. Parce que depuis que je suis née, je me suis transformée en la personne que je suis et à travers mes expériences de travail, beaucoup, plus de 30 ans, des années d'intérieur, j'en fais encore, je transforme les espaces, j'aime beaucoup ça. Mais j'ai beaucoup de plaisir et plus de possibilités pour moi transformatives avec le vêtement, avec les tissus, avec les robes, qui est ma passion. Alors voilà pour ma petite présentation. Ironiquement, quand j'étais petite, je ne parlais pas. Quand je suis arrivée sur Terre, je dis ça drôlement, comme si je venais d'ailleurs, on ne sait jamais, mais je me souviens à l'âge de 6 ans, je regardais ma famille, puis je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Et aujourd'hui, quand on me voit, on dit c'est difficile à croire, mais je te dirais que pas mal la moitié de ma vie, dans les réunions de famille, je ne parlais pratiquement pas, j'observais. Je me demandais des fois qu'est-ce que je faisais ici, parce que je trouve, honnêtement, le mode de fonctionnement de la société m'a toujours fascinée et surprise. Et la COVID, pour moi, ça a été une révélation que, enfin, ça défait des affaires, puis on retrouve des valeurs plus intéressantes. Bref, tout ça pour dire que maintenant, ben, écoute, j'utilise ma voix et j'ai appris à parler devant les gens aussi. Je suis la fille qui a séché ses cours, qui a coulé français. Je me souviens plus du nom là, au cégep, là, parce qu'il fallait que je parle devant la classe pour parler d'un livre. Alors, tout ça pour dire qu'on est capable de se transformer dans la vie. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé que mon X avait évolué. Et je veux élaborer un peu plus là-dessus parce que, comme beaucoup de gens, souvent on se définit, personnellement, on se définit par ce qu'on fait. Et dans mon cas, c'est ce que je faisais aussi, tu sais. J'étais beaucoup dans le faire au lieu d'être dans le être, là, et d'apprécier qui je suis dans mon entièreté plutôt que de me définir par mon travail. Et c'est sûr qu'avec la pandémie, bon, la mode, on s'entend que, puis surtout la mode chic, là, c'est pas un besoin de première base, là. Donc, et j'ai réalisé cet été, parce que cet été, c'était mort, là, vraiment. Puis j'ai quand même passé un bel été sur le bord de ma piscine, sur mon toit, là, puis c'était un super été. Mais au niveau de l'entreprise, c'était plutôt rock'n'roll. Puis, tu sais, et moi, j'ai réalisé que je me valorisais selon ce que les gens aiment, ce que je fais, mais c'est pas de même que ça marche, là. Et écoute, ça a été pour moi bénéfique parce que être sur son X, là, son vrai X, comme je disais, c'est vraiment se définir par rapport à soi, s'aimer soi-même, être bien dans sa peau avec les qualités et les défauts qui nous habitent. Puis on est capable de s'améliorer avec le temps, on est capable d'évoluer. Et parce que si on est à la merci de se définir par le faire, parce que est-ce que les gens... Tu sais, je sais, je reçois plein de compliments, puis c'est correct, puis je sais que ce que je fais n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais je peux pas me définir, moi, Christine, personnellement, sur la valeur que les gens donnent à mon entreprise.
Mais je faisais ça avant. Tu sais, je viens d'un milieu probablement familial où, tu sais, s'il y avait beaucoup de paraître, ça prend le gros char, la grosse maison, la réussite sociale, tout se définit par ce que les yeux voient, mais c'est pas de même que ça marche. Et là, je suis revenue à moi. Et moi, là, je suis contente d'être moi. Tu sais, c'est vraiment pas... Écoute, je prends pas grand-chose, moi, pour me mettre en joie comme ça a été une révélation vraiment qui m'a ouvert à OK, là, ce que tu fais, c'est bien beau, là, mais le plus important, toi, t'es-tu heureuse? Et j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un coaching avec des femmes extraordinaires, je vais en reparler un peu plus tard, où il y avait des ateliers de groupe, mais aussi one-on-one avec ma belle coach Ginette. Et nous ont montré à notre échelle de valeurs, c'était quoi? C'est quoi les valeurs qui m'habitent? C'est tout ce que je fais. Chacun de nous, on fait des choses par rapport à nos valeurs. Et là, j'ai réalisé à quel point mes valeurs, c'était... Moi, tu sais, pour moi, c'est la liberté, le plaisir, la créativité. Si j'ai pas ces trois affaires-là, je suis pas bien. Écoute, ça m'a complètement ouvert les yeux sur... Quand je fais quelque chose et je suis pas bien, bien souvent, c'est parce que mes valeurs sont pas respectées. Donc, tu sais, chacun de nous, est-ce que nous, toi, moi, en tant qu'humain, les choix qu'on fait, là, si on ne respecte pas nos valeurs, on se pile dessus, en fait, tu sais. Alors, et ça met la vie en perspective. Ça donne une ouverture fantastique. Ça donne de la légèreté parce qu'on a le droit de s'écouter. Puis tu sais, ma valeur, là, c'est 100% moi qui va la faire. Ça ne dépend pas de ce que je fais. C'est juste moi. Et ça, pour moi, c'était une belle révélation. J'espère que toi aussi, ça peut t'inspirer. Alors, c'est ce que je voulais partager avec cette petite capsule. Si vous avez des commentaires, ça vous tente de partager parce que vous pensez que ça peut aider quelqu'un, bien, c'est votre choix. Puis, je vais continuer à revenir avec d'autres petits sujets pour une petite prochaine capsule. Merci. Bye!